Le bois des Hautes-Ourmes est peut-être la dernière trace de la forêt du mont Mohon, qui, autrefois, recouvrait la région. Au Moyen Âge, on parle du bois des Corbeaux. La prairie sert alors de champ de justice. Des fourches patibulaires à 4 pots y sont dressées. Les corps des condamnés pendus sont exposés à la vue de tous sur ce gibet. Le manoir des Hautes-Ourmes est construit au début du XVIIe siècle. Le nom évoque les ormes, arbre très présent dans tout le bocage du pays de Rennes. Il appartient successivement à plusieurs familles dont les Rallier, sieurs du Bâti. Toussaint Rallier du Bâti a été maire de Rennes de 1695 à 1734. Le manoir est, en fait, une retenue, lieu de villégiature d'été à la campagne, pas très loin de la ville, pour les propriétaires rennais. Il existe plusieurs retenues dans les environs, dont la Bintinais qui abrite l'écomusée. Une chapelle attenant au manoir, pendant un temps le lieu de sépulture des hommes du manoir et de ses dépendances. Les femmes n'ont pas droit à ce privilège. La chapelle est laissée à l'abandon et sert de lieu de refuge pour les bandits de grand chemin. À proximité du manoir, la ferme des Hautes-Ourmes qui a été détruite en 1965. Témoignage d'une habitante. Je suis né dans le bois des Hautes-Ourmes, un bois épais, un peu mystérieux. Mes parents étaient horticulteurs, peu de confort, pas d'électricité jusqu'en 1958. À partir de l'âge de 15 ans, j'ai fait les marchés pour vendre nos fleurs. Le bois, c'était quelque chose, un monde à part chargé d'histoires parfois tragiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands occupent le manoir et ses dépendances. Ils installent un dépôt d'essence. Ils aménagent un cimetière à l'est du bois. Les sépultures de nazis en Bretagne portant l'uniforme allemand et ceux qui ont fait honte à leur armée, les suicidés, les fusillés, y sont regroupés. Après la libération de Rennes le 4 août 1944, on y enterre les prisonniers allemands et leurs alliés. Italiens, Autrichiens, miliciens français. Après la fermeture des camps le 31 décembre 1948, il n'y a plus de prisonniers pour entretenir les tombes. Il est décidé soit de rapatrier les corps en Allemagne, soit de les regrouper dans l'ossuaire allemand du mont d'Huisne près du mont Saint-Michel. Le bois devient la propriété de la ville de Rennes, et, avec l'urbaniste de la ZOUP Sud Michel Marty, il est décidé d'en faire un parc. En 1977, Jean Verpraet, directeur de l'Office social et culturel, obtient la création d'une plaine d'aventure qui accueille enfants et jeunes dans un contexte bohème au nord du bois. Le terrain ferme en 1983. Aujourd'hui, le bois est devenu le parc des Hautes-Ourmes qui s'étend sur 4 hectares avec un boisement varié et une pataugeoire.